pour le niveau des clubs et qui se poursuivra cette saison au niveau européen avec le championnat d'Europe des Nations qui, vous le savez, aura lieu en France en fin de saison. Voici la composition des deux équipes. Donc d'abord le Lokomotiv de Leipzig avec une équipe qui a été modifiée au tout dernier moment. Une équipe composée de joueurs du cru, il n'y a pas beaucoup de transferts en Allemagne de l'Est. Et cette équipe est composée de joueurs dits amateurs, mais qui ont suffisamment de temps libre tout de même pour pratiquer leur sport au haut niveau. Le football n'est pas le fer de lance du sport d'Allemagne de l'Est, un pays de 17 à 18 millions d'habitants et qui compte presque autant de médailles que de citoyens. Mais à l'heure actuelle, le football est-allemand n'est pas tout à fait au top niveau, alors que le football français, lui, jouit d'une bonne réputation. Vous voyez tout de suite sur la composition des équipes que Jean Tigana, qui était incertain pour les Girondins de Bordeaux, tient finalement sa place. Donc Aimé Jacquet peut compter sur tout son effectif avec des remplaçants qui sont internationaux pour la plupart eux aussi. Il y a 14 internationaux à Bordeaux. Et l'arbitre est monsieur Carpenter, l'Irlandais. Et ce sont les Girondins qui vont engager Didier avec Bernard Lacombe et Alain Giresse dans le rang central, les deux meilleurs buteurs. Ils ont marqué 12 buts à eux deux déjà dans le championnat de première division cette saison. Et ils ont également marqué beaucoup de buts à Coupe d'Europe, précisément sur cette pelouse du stade de Vélodrome, vous le savez. Ils ont réussi les cartons la saison passée, notamment contre Split et une autre équipe est-allemande lors du premier tour précisément. Il s'agissait du Karl Zeiss Jena, mais petit détail, il s'agissait également du match retour. Là, c'est l'aller et on observe une minute de silence. Voilà, minute de silence en mémoire du docteur Franchi, président de l'Union européenne de football, décédé à la suite d'un accident de voiture en Italie il y a de cela quelques semaines. Et tout le football européen, donc ce soir, je suppose que c'est le cas sur tous les stades où se joue un match de Coupe d'Europe, eh bien, rend hommage à la mémoire de celui qui a beaucoup fait pour le football en Europe. Ce sont les Girondins qui ont donc entamé ce match avec Alain Giresse, Martinez qui part sur l'aile droite. Bordeaux a décidé d'être offensif, c'est Jacquet qui l'a dit. Et premier tir du match de Jean Tigana, dont la cheville va bien. Tigana qui est considéré comme la cheville ouvrière des Girondins de Bordeaux. Et quand la cheville ouvrière va bien, eh bien c'est de bon augure. Renvoi immédiatement de Gernot-Tror pour le gardien de Leipzig, Müller, René Müller, qui donne la balle à Denstedt. Il y avait un hors-jeu sur renvoi de Rohr. Il y a absolument un hors-jeu de Bernard Lacombe qui n'était pas remonté assez vite, ce qui n'était pas le cas de la défense est-allemande qui va vraisemblablement adopter cette tactique très souvent. Girard pour Zégnier qui retrouve la Coupe d'Europe. Il avait connu avec Nancy et là c'était assez heurté des deux côtés, notamment du côté de Zégnier. Mais le coup franc est pour Bordeaux. Oui, à la suite de cette faute de Molt, coup franc pour Bordeaux qui va être joué par Patrick Battiston, l'un des nouveaux Bordelais. L'autre gros transfert, il y a aussi Zégnier et Tussaud. Tussaud est blessé à la suite du tournoi de Bordeaux, à la suite d'un choc entre les Girondins et Barcelone. Sinon, Jacquet compte sur tout son effectif et il a dit que ce match arrivait au bon moment alors que les Girondins avaient connu un début de championnat un peu difficile avec des victoires un peu de gagne-petit. Et anecdote qui a son importance, Bordeaux a été éliminé au deuxième tour puis au troisième tour ces dernières années. Et à chaque fois, c'est quand les Girondins ont joué le match aller chez eux. Espérons que la série va s'arrêter là. Trésor, Martinez, Tigana. On joue très rapidement, on remonte très vite le terrain côté bordelais. Girard, Battiston. Patrick Battiston qui est un peu enfermé, qui va peut-être perdre le ballon. Oui, c'est fait. Ballon récupéré par Bredon. Et touche en faveur du Lokomotiv de Leipzig.
Donc ça va très très vite en ce début de rencontre, on s'y attendait du reste. Et d'ailleurs, les joueurs est-allemands, sur cette remise en touche, essaient de gagner du temps, de calmer le jeu, de temporiser tout cela. Et bien entendu, cette passe au gardien n'est pas du goût du public. Le public qui est venu pas très nombreux. C'est difficile de faire bouger le public du Sud-Ouest pour les Girondins de Bordeaux. Zénier, belle ouverture pour Bernard Lacombe, un petit peu longue. Oui, c'est-à-dire que Bernard Lacombe au début n'y a pas cru, il se croyait peut-être hors jeu ou marqué de très très près, ce qui n'était pas le cas, et une très belle ouverture là de Bernard Zénier. Oui, environ 15 000 spectateurs, peut-être même au grand maximum ici pour ce match, alors que la retransmission télévisée qui nous a été accordée par les dirigeants bordelais a été annoncée au tout dernier moment, aujourd'hui à midi seulement. Et quand on sait que le tournoi de Bordeaux avec Barcelone et Maradona, avec Stuttgart et Nantes n'a attiré que 8 000 spectateurs par match, eh bien, c'est pas très encourageant pour les dirigeants de Bordeaux qui ont fait de gros efforts financiers pour bâtir une équipe de stars. Baptiston, Rohr, Touvenel, Marius Trésor, Girard, Martinez, Tigana, Giresse qui n'était pas hors jeu, qui s'était bien engouffré là, qui a voulu passer en retrait, qui a été contré par les Allemands de l'Est, qui se dégagent comme ils peuvent et qui bénéficient de la touche. Oui, il n'était pas hors jeu, il était couvert par le numéro 4 Dernstedt qui se trouvait au côté opposé si on peut dire. Et, pour l'instant, il faut souligner que la défense est-allemande joue assez mal le hors-jeu. Tout à l'heure, Bernard Lacombe était seul également, à la limite, mais il ne l'était pas, tout comme le Giresse sur cette action. Tigana. Lacombe a voulu jouer en pivot, adossé à la défense, il sait fort bien le faire, mais là il a manqué son deuxième contrôle. Ballon toujours pour les Bordelais avec Trésor, qui est dans le camp opposé. Et faute sur Alain Giresse à une trentaine de mètres. Débute Muller. Et les Girondins qui sont vivement encouragés par tous les supporters qui sont là. On a beaucoup applaudi ici aussi au résultat de l'équipe de Laval qui, vous le savez, a fait match nul à Kiev 0-0. La journée a donc bien commencé pour les équipes françaises. Coup franc tiré par Alain Giresse qui lobe le mur. Et ballon dégagé par Altman. Touvenel est très pressant, l'arrière latéral des Girondins, en position d'ailier. Et touche pour Leipzig. Alors que Touvenel a blessé au passage un joueur. Il y est allé franchement sur ce ballon, peut-être même un peu trop. Il est toujours difficile à ce niveau de savoir si le joueur a véritablement été touché ou s'il en rajoute un petit peu. Enfin, pour l'instant, il s'est relevé, en tout cas, c'est l'essentiel, tant mieux pour lui. Ouais, les joueurs de Lokomotiv Leipzig prennent vraiment leur temps, ils jouent la montre dès le début du match. C'est-à-dire qu'ils essaient de casser le rythme donné par Bordeaux. En basket, généralement, on utilise un temps mort. Au volleyball, la serviette, parce que le parquet est mouillé. Eh bien, en football, on dégage en touche, ou pour faire une touche, parfois on met 15 à 20 secondes, et on n'a pas encore trouvé une règle pour contrarier cet acte d'anti-jeu. On ne la trouvera jamais, du reste. Et c'est bien dommage. Il y a 3 joueurs est-allemands en attaque. Ici, c'est Schunen. Maintenant, sur la gauche, Kinen qui centre pour personne. Au point de pénalty, il y avait l'avant-centre, Richter, qui est le seul joueur à ne pas être formé à cette équipe. Il vient de Karl Markstad. Et Delachey a touché son premier ballon de son premier match en Coupe d'Europe, puisque Christian Delachey, qui est un fidèle Bordelais, eh bien, n'avait pas joué les saisons précédentes. Il y avait eu Pantelich, il y avait eu Ruffier, et cette fois c'est lui. Tigana pour Bernard Lacombe, encore une fois, et Denstedt, cette fois, ne s'est pas fait piéger. Muller. Muller qui est électricien dans le civil.
Long dégagement de Denstedt pour la tête de Kiné. À nouveau Kiné. Kiné contré par Martinez. À nouveau Kiné récupère le ballon. Bonne frappe du pied gauche du numéro 11 du Lokomotiv Sofia. Qui malgré son numéro joue au milieu de terrain. Il n'y a que deux attaquants dans cette équipe du Lokomotiv Leipzig, Richter et Schunen. Oui, c'est vrai qu'on confond un petit peu, il y a tellement de locomotives dans le football est-allemand. Et le Lokomotiv Sofia, c'est un mauvais souvenir pour les joueurs de Monaco. Attention à cette action de Giresse. Il se remet sur son bon pied, peut-être donné à Tournel. Non, finalement, c'est un corner. Au centre, il y avait Zégnier, la compte, c'était assez bien joué. Et le public apprécie corner. Donc pour Bordeaux, on peut jouer rapidement à deux. Voilà qui est fait. Tournel, Zégnier. Non, complètement raté. Tigana. Oh là là, mais il y a 3 ou 4 joueurs maintenant sur lui. Il a beaucoup trop tardé pour relancer. Ballon récupéré par Trésor à la suite d'un bon tacle de Girard. Rohr, Tournel, Tigana. Il faudra jouer beaucoup plus rapidement que ne l'a fait Tigana tout à l'heure, surtout aux abords de la surface de réparation est-allemande. Zégnier, non. Tournel ne s'était pas engagé, d'ailleurs il avait été stoppé sur cette action. Début de match donc pied au plancher à 100 à l'heure pour les Girondins de Bordeaux qui suivent en cela les consignes d'Aimé Jacquet qui leur a demandé d'être extrêmement offensif car je vous l'ai dit en faisant référence aux 2 saisons précédentes, quand Bordeaux a joué le match aller à domicile, eh bien les Girondins ont dominé mais n'ont pas marqué beaucoup de buts. Ils ont fait des petits scores à chaque fois, 2-1 contre Hambourg, 1-0 contre Craiova et ensuite eh bien, au match retour, ils se sont fait sortir de la Coupe d'Europe. Alors que quand ils jouent le match retour ici, ils marquent beaucoup plus de buts. Voilà, c'est un problème peut-être d'ordre psychologique aussi. Se motiver, considérer qu'on a du retard alors qu'on n'en a pas. Ça se passe autant dans la tête que dans les jambes. Oui, prendre des risques. Ne pensant pas trop à ce but à domicile, encaissé qui peut parfois être déterminant, et bien des risques qu'on en prend puisque Trésor est monté sur cette action pour la 2e ou la 3e fois. Marius Trésor qui est revenu à son meilleur niveau et que l'on verra peut-être pour le prochain match de l'équipe de France, France-Espagne le 5 octobre. Et ce serait sa 64e sélection. Il serait seul leader alors que pour l'instant il partage cette place avec Roger March. Battiston, Zégnier, les 2 Lorrains de cette équipe bordelaise. Et faute de Bredon sur Alain Giresse, sifflé par M. Carpenter. Giresse pour Garnotror, qui est d'origine allemande. Trésor. Lacombe, bonne remise de Lacombe et interception des Allemands de l'Est qui repartent très vite en contre-attaque et il y a sur la droite Molt alors que finalement Denstedt préfère tirer, tenter sa chance de loin mais ça passe très nettement à côté comme vous avez pu le constater, comme nous. Oui, mais ils savent se montrer très rapides en contre-attaque. Ça aussi, il faudra en tenir compte et il est dommage pour cette formation que Denstedt n'ait pas lancé sur Molt un peu plus rapidement, qui s'était bien engagé sur l'aile droite. Rohr, Battiston. Pas beaucoup de possibilités. Giresse est suivi comme son ombre par le numéro 6, Bredon. Marquage individuel très strict du côté est-allemand et on n'hésite pas à faire des fautes tout souvent comme tout à l'heure, à 30 mètres au début de Müller. Évidemment, c'est moins dangereux qu'à 20 mètres. Ça fait une distance, mais Giresse possède une bonne frappe de balle. Que va-t-il faire? Tout à l'heure, il a essayé de combiner alors qu'il était un peu moins loin, mais un peu désaxé. Bon, là, il préfère donner à Tigana qui rate son contrôle. Il manque un peu de compétition, c'est indiscutable. Trésor, Battiston et la défense est-allemande qui ne remonte pas le terrain et qui attend tranquillement. Tigana, Martinez pour Tigana, non, ça ne va jamais très loin et à l'approche, à 30 mètres environ début est-allemand, et bien chaque fois il y a un défenseur pour dégager. Et comme on s'y attendait, cette équipe est-allemande ne prend aucun risque et joue très défensivement. Non, il était hors jeu là, Richter. Ça va se passer sous mesure.
Oui, tout le match se déroule dans le camp de Leipzig pour l'instant et il y a quelques incursions extrêmement rapides de l'équipe est-allemande. D'autant que les défenseurs bordelais, à l'image de Trésor, n'hésitent pas à monter, ainsi que les arrières latéraux, Touvenel et Battiston. Bredon, là, qui a fort bien lancé Molt. Oui, la défense de Bordeaux était mal placée sur cette action. S'il avait réussi son contrôle, il se trouvait en bonne position de tir du pied droit, et ça pouvait faire bouche. Martinez, et quand on domine, effectivement, on peut aussi se faire battre sur un contre pour Alain Giresse. Crochet de Giresse qui ne parvient pas à passer, il est peut-être un peu gêné aussi par les grands gabarits des défenseurs comme Altman, là, qui l'a stoppé à la régulière, mais de façon assez athlétique. De Lachet qui renverse le jeu pour Battiston. Nous repartons maintenant sur le côté gauche. Oui, les arrières latéraux de Bordeaux auront un rôle intéressant à jouer dans cette partie, dans la mesure où il y en aura chaque fois un qui sera libre, il n'aura pas d'adversaire direct, puisque l'ailier gauche, Kinen, se balade à droite, à gauche, donc c'est à Touvenel ou à Battiston de jouer le rôle dédié. Car on le sait en football, eh bien, le danger vient le plus souvent des ailes. Et on a parfois tendance à l'oublier. Bon dégagement de Rohr, Zégnier. Alors, il y a une nouvelle faute là de Clear, ce n'est pas la première. Alors que l'on joue depuis 13 minutes et quelques poussières de jeu, et toujours 0-0 entre Bordeaux et le Lokomotiv Leipzig. Oui, toujours 0-0 et un match que les Bordelais ont bien pris en main, mais ils ont beaucoup de difficultés. Arrivé à peu près à cet endroit-là du terrain, à 30 mètres environ des buts de Leipzig, là il y a un rideau très compact, et voilà, encore une balle perdue à ce niveau du terrain. Attention, De Lachet a failli sortir sur cette longue balle de contre-attaque qui était destinée à Richter. Récupérée par Girard maintenant. Trésor. Alain Giresse qui revient dans son camp. Trésor. Tigana. Tigana toujours, ballon perdu par Jean Tigana, récupéré maintenant par Bredon. Très rapide sur les contre-attaques, Bredon, le voici à nouveau, et il passe Marius Trésor, attention, Bredon dans les 16 mètres, il est fauché par Battiston et c'est le penalty. Et oui, penalty à l'entrée des 16 mètres pour ce crochet de Battiston sur Bredon. Il était dans les 16 mètres là. Il était dans les 16 mètres, oui, à l'angle, à l'intérieur des 16 mètres, exactement, comme nous allons le revoir sur ce ralenti, voilà. Trésor est battu, Bredon continue, Battiston arrive par derrière, et voilà le crochet. Ah, c'était limite. Non. C'est même peut-être à l'extérieur. Oui, il arrive bien à l'intérieur, mais... Effectivement. Enfin, dans l'esprit, puis ça joue sur quelques centimètres. Oui, mais enfin, c'est quand même à l'extérieur. Battiston était à l'extérieur sur ce penalty. Il va être tiré par Zutsch. Et but de Zutsch, le Lokomotiv Leipzig, dans un silence et avec quelques sifflets, ouvre la marque ici à Bordeaux. Ça va être très difficile pour les Girondins. À la 16e minute de jeu, donc, but de Zutsch sur penalty à la suite d'une faute de Battiston, qui, vous l'avez vu sur le ralenti, était en dehors de la surface de réparation, alors que nous revoyons ce penalty marqué par Zutsch au centre des buts de Christian De Lachet, qui avait choisi de partir sur la gauche. Oui, Zutsch qui est arrière gauche, mais qui est le meilleur buteur de sa formation en championnat. Enfin, après sa journée, tir de Martinez. Non, très bonne prise de balle impressionnante, même de Müller, qui aurait pu être surpris par un faux rebond. Mais deux erreurs inhabituelles à ce niveau, surtout concernant des garçons comme Battiston et Trésor, qui s'est lancé peut-être un peu imprudemment sur cette action. Il était sûr de lui, il a peut-être glissé. Là, Trésor se reprend bien, mais disons qu'il aurait peut-être pu faire écran encore, qu'il fallait peut-être tenter quelque chose dans la mesure où Richter était très bien placé sur la droite de Trésor. Alors, eh bien, il est intervenu. Ça se passe en une fraction de seconde, c'est difficile à évaluer. Le ralenti nous a quand même montré que la faute de Battiston était à l'extérieur des 16 mètres, alors qu'à vitesse normale, et l'arbitre ne voit lui qu'à vitesse normale, bien entendu, on n'a pas crié au scandale quand on a vu l'arbitre siffler penalty, et ensuite avec le ralenti, on a quand même vu que Battiston faisait la faute, commettait la faute à l'extérieur de la surface de réparation. Absolument. Enfin, une faute qui ne s'imposait pas vraiment. En tout cas, les faits sont là, Didier, et puis je crois qu'il faut continuer et que les Girondins doivent être... c'est une douche froide pour eux, une douche glaciale, car ils avaient bien le match en main. Ils avaient été inquiétés seulement sur un ou deux contres, et le troisième a été fatal. Rohr, Tigana,
bien le match en main sur certains, mais on ne pouvait pas dire qu'ils faisaient preuve de grande imagination, mais ce n'est pas facile aussi. Ah, attention, une bonne occasion pour Lacombe et oh là là, j'allais dire c'est l'égalisation, petit effet d'optique et non. Müller qui est vraiment un remarquable gardien a pu détourner le tir de Lacombe. Cette défense centrale est-allemande, formée numéro 3 Altmann et numéro 4 Zenstedt, me semble un peu lourde, si je puis m'exprimer ainsi. Corner tiré par Bernard Zégnier. Au deuxième poteau, il y avait Marius Trésor qui est arrivé comme une bombe et qui est passé par-dessus le défenseur allemand Altmann. Il me semble que c'est Martinez qui a fait la tête. Et c'est Martinez qui a fait la tête, effectivement, alors que Marius était bien parti dans les airs, comme il sait fort bien le faire, sur les corners. Et maintenant, les Bordelais, qui étaient très offensifs en début de match, eh bien, doivent l'être doublement, car il faut remonter la pente. Intervention de Rohr qui met en touche. Beaucoup de réalisme de la part de cette équipe du Lokomotiv de Leipzig. Touche effectuée par Molt. Ischnet, alors que Kiné l'a bousculé Touvenel. Oui, cette équipe du Lokomotiv Leipzig qui me rappelle un peu la formation du Danemark récemment contre la France, c'est-à-dire les joueurs laissent venir, il y a un double rideau défensif et puis des contres décisifs. Pour l'instant, elle joue fort bien le coup, elle pratique un assez bon football. Encore ce tacle a été très dangereux là, de la part du numéro 7, Molt. C'est même à la limite du carton jaune. Et M. Carpenter l'a vu comme vous, puisqu'il donne un coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Et Leipzig qui a repris le championnat plus tard que Bordeaux, le 13 août seulement. Et l'entraîneur de Leipzig disait on est peut-être un peu à court de forme. Eh bien, pour l'instant, physiquement, ils sont tout à fait présents. Ils se sont entraînés 3 fois d'ailleurs depuis qu'ils sont arrivés à Bordeaux lundi. Ils sont prêts. Leipzig qui a participé de très nombreuses fois aux Coupes d'Europe, 12 fois en tout, et qui a obtenu sa meilleure performance en 1974 en étant demi-finaliste de la Coupe des vainqueurs de Coupe, et qui est actuellement en tête du championnat d'Allemagne de l'Est, avec 9 points sur 10, c'est-à-dire 4 victoires et 1 match nul, et qui a battu Jena à Jena dimanche dernier par 4 buts à 1, le Carl Zeiss Jena. Et une connaissance aussi. Oui, alors que l'année dernière en Coupe d'Europe ça avait été une catastrophe puisque une élimination au premier tour contre Stavanger, une équipe norvégienne. Battiston, Girard, Touvenel qui hésite à s'engager. Il sera bien moins dangereux lorsqu'il arrivera balle au pied comme ça devant la défense est-allemande que lorsqu'il se trouvera en position de débordement et qu'il fera des appels de balles plus intéressants. Tigana, attention à la tête de Zégnier, non. Celle de Lacombe. Altmann a suivi. Et tranquillement, il ne joue pas n'importe comment, il ne dégage pas devant un grand ballon. On joue également bien balle au pied, côté est-allemand, voilà, par exemple, comme cette combinaison entre Kiné et Bredon. Et plus exactement Zetché, le buteur, l'homme des coups de pied arrêtés. Zégnier, Rohr. Et pourquoi Touvenel ne s'engage pas là? Il attend sur son côté un ballon. Voilà, là il s'est engagé. Giresse va pouvoir combiner avec lui. Non, malheureusement, il est retourné de l'autre côté. Il l'a peut-être vu un petit peu tard. Tigana, Touvenel. Au centre, il y a Lacombe, Zégnier, à la hauteur de la surface de réparation, Girard, alors que Touvenel a essayé un grand pont là. Et il se bat toujours. Ici, oui, il se bat toujours, mais ça ne risquait pas d'aller très loin. Oui, les Bordelais qui n'ont pas résolu le problème, disons, des 30 mètres, et arrivés à 30 mètres des buts de Leipzig, eh bien, ils sont un peu figés, ne savent plus comment s'y prendre, avec le double rideau dont nous avons déjà parlé, dont nous vous reparlerons certainement, longue transversale de Rohr à destination de Zégnier, mais là encore, les défenseurs est-allemands, eh bien, sont fort bien placés, et ils peuvent repartir, poser le jeu très calmement, se placer avec Denstedt là qui a bien lancé Richter, contré par Touvenel, et c'est une sortie de but. Alors que la montre tourne, le chronomètre tourne, 22 minutes de jeu, qu'il y a 1-0 en faveur du Lokomotiv de Leipzig ici à Bordeaux, but marqué par Deutsch à la 16e minute sur penalty. Rohr, Trésor, Rohr,
Girard. À bonne remise là pour Alain Giresse qui a voulu lober le gardien Muller. Après ce 1-2 avec Bernard Zégnier. Oui, c'était très fin de la part de Giresse. S'il avait, oui, ici il y a une belle faute sous nos yeux là, de Lieber sur Tigana. S'il avait voulu frapper en force, il aurait été vraisemblablement contré. Il fallait faire vite, très très vite, alors il a tenté un petit lob. C'était finement joué, ça marche de temps en temps, mais Muller était bien placé. En plus, il m'a l'air assez grand. Girard. 1m80. Oui, c'est pas si grand que ça, enfin c'est pas mal. Girard et tentative de Martinez cette fois. Oui, on n'arrive pas à passer, alors pourquoi pas tenter sa chance des 20 mètres, lorsque l'occasion se présente. Et le Lokomotiv Leipzig, donc, qui a bien contenu les Bordelais pendant le premier quart d'heure avant de prendre l'avantage sur pénalty, et bien maintenant peut de plus en plus imposer son style relativement lent, sauf sur les contre-attaques bien entendu. Battiston, à centre du pied gauche de Battiston qui sort directement. Peut-être un mauvais rebond là juste avant, car la pelouse d'ailleurs ne m'a pas l'air en très très bon état, car même si Battiston était sur son bon pied quand même, ça me semble bizarre un centre aussi raté. Rohr, Tournel, alors que Trésor est de plus en plus souvent en position de joueur de milieu de terrain, là il s'est arrêté. Tournel, il n'y a personne à droite. Si Battiston s'engageait à gauche, ce ne serait pas plus mal. Pour l'instant, il marche. Ah oui, mais là, il ne sera pas dangereux, là, alors qu'il aurait pu faire 10 bons mètres devant, arriver en pleine course. Là, il s'engage. Martinez. Ouais, il va encore tirer du gauche. Il a raison, Martinez. Oh, je crois que ça a frappé le montant avant de sortir. Très bien fait là, de la part d'Alain Martinez, qui devient petit à petit titulaire indiscutable de cette formation girondine. Oui, nous revoyons cette action d'Alain Martinez, un crochet, il se met sur son pied gauche et un ballon qui frôle le poteau, le piqué, comme diraient nos amis belges, des buts de René Muller. Une bonne feinte de tir du pied droit au départ. Et un tir du pied gauche qui n'était pas si mal, surtout pour un droitier, encore peut-être une faute de Kinen, là, oui. C'est du moins ce qu'estime monsieur Carpenter. Enfin, pour l'instant, à l'exception de ces petits coups d'épaule, on ne peut pas dire que les joueurs est-allemands jouent dur. Trésor, Rohr, Trésor. Allez, Tournel, il faut s'engager. Non, il est toujours bien fixé par les défenseurs. Il a hésité Tigana. Il va s'engager là. Centre contré de Tigana. L'entente n'est pas parfaite entre Tigana et Tournel, tout au moins sur cette action. Girard. Enfin, dans un sens, Tigana a profité de la position de Tournel pour revenir au centre. Donc il ne s'était pas engagé dans un sens pour rien. Molt. Ah là là, il y a beaucoup de champs là, alors qu'il y avait un hors-jeu au départ, beaucoup de champs pour le numéro 9, Schumann. Et de lâcher a bien fait d'intervenir alors qu'au départ il y avait un hors-jeu de Richter. Et les Stéphis ne l'avaient pas vu. Oui, encore une contre-attaque qui aurait pu faire bouge de la part du Lokomotiv de Leipzig. La défense de Bordeaux qui est peut-être très offensive. Eh bien, dans sa mission première de défendre, a des difficultés. La centre de Battiston, cette fois bien réussi, peut-être un retourné de Bernard Zégnier. Non, il hésite, il est légèrement bousculé dans les 16 mètres. L'arbitre, M. Carpenter, laisse jouer. Et une nouvelle fois, eh bien, la défense du Lokomotiv s'en sort bien avec cette longue balle en avant et un contre favorable aux Allemands de l'Est avec Kiné qui est dans le rond central, qui va pouvoir donner sur la droite à son capitaine Denstedt. Denstedt pour la tête de Schoen. Oui, qui avait laissé très intelligemment passer, je pense que c'était volontaire, ce ballon pour l'arrière gauche Zetche, qui n'est pas le meilleur buteur de sa formation par hasard, s'il monte aussi souvent sur ce genre d'action. Mais enfin, pour laisser passer le ballon, il s'est bien aidé encore de l'épaule. Décidément, c'est une manie. Oui, équipe athlétique.
Tigana pour Touvenel. Et les Girondins étaient piégés cette action car ils n'avaient pas suivi l'arrière gauche est-allemand. Là c'est un corner quand c'était par non. Ah pourtant il me semble que de la poitrine le défenseur est-allemand a dégagé ce ballon en corner. Intervention de Trésor, vous l'avez vu, Girard, Battiston, pour Zénier tout de suite. Oui, c'est bien fait de la part de Battiston, seulement Zénier, oui. Au départ, il n'était pas vraiment, et le défenseur... Lacombe était en position de hors-jeu de façon plus nette que l'était Zénier au départ de la balle. Ah bon, je n'avais pas vu Lacombe. Et les Allemandes qui prennent leur temps, ce qui n'est pas du goût du public, bien entendu. C'est partout pareil, sur tous les terrains du monde. Mais c'est le jeu aussi que doivent pratiquer les Allemands. Crère encore un arrière latéral en attaque face à Battiston. Crère pour Molt qui tire très nettement au-dessus des buts de Christian Delaché qui n'a rien eu à faire depuis le début du match. Et c'est simplement trouvé face à face avec Zutsch sur penalty. Et c'est tout. Alors que Müller, lui... le goal du Locomotive eh bien, a fait plusieurs interventions importantes, en particulier tout à l'heure face à Alain Giresse qui a tenté un lob. Et Müller n'a pas bronché, il a bien intercepté ce tir du capitaine bordelais. Les Bordelais qui repartent à l'attaque avec Jean-Christophe Touvenel, Trésor, Girard. Qui a bien remis très rapidement alors que Lacombe a été bousculé par Delstedt à 20 mètres seulement des buts de Müller et que M. Carpenter, l'arbitre irlandais, l'a laissé jouer alors qu'à mon avis il aurait pu accorder un coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Oui, enfin Lacombe est tombé mais il n'a pas glissé. C'est difficile à dire. Enfin, si le défenseur est-allemand a fait faute, il l'a fait avec beaucoup de malice. S'il y avait une intervention un peu dur de René Girard. Coup franc tiré par Molt, qui était à l'origine du but tout à l'heure sur la contre-attaque. Tête de Trésor, à nouveau Molt, qui remet au centre instantanément et belle tête du numéro 8, Liebers, stoppé par Delaché. C'est son premier arrêt sérieux à Christian Delaché et les Girondins repartent aussitôt dans le camp de Leipzig. Il n'y a pas 36 solutions, il faut attaquer à outrance maintenant pour les Bordelais. Oui. Pas attaquer vraiment n'importe comment, ce qui est. Mais avec méthode, effectivement. C'est pas toujours facile. Encore une faute de Battiston là sur cette montée de Breden, ça peut être très dangereux. Bon tir, façon de parler de Schunen. Et là, j'ai eu encore l'impression qu'il y avait un petit rebond juste avant le tir. Je suis gentil avec les joueurs quand même. Ouais, c'est pas interdit. Vous avez vu au passage Léonard Specht qui s'est chauffé le long de la ligne de touche. Peut-être que Tigana souffre de sa cheville, c'est difficile à dire. Il a l'air de courir à peu près normalement. Il n'est pas envie de penser que Specht va faire son entrée. À la place de Tigana, intervention de Rohr. Et il s'enferme un petit peu là-bas, réussit tout de même à centrer. Zénier. De la tête, ils sont presque toujours battus, les attaquants bordelais, par la défense de Leipzig. Oui, surtout, oh là là, faute de Zénier, c'était qui a voulu se faire justice un petit peu dans la mesure où il estimait que le tir, oui, c'est absolument justifié, le carton jaune et cette mauvaise réaction de Zénier, même si Krier avait fait une faute à la hauteur de la surface de réparation, ce n'est pas très bien, ce que faire Zénier qui pouvait, sur ce genre d'action, casser carrément un cheville à Krier. Carton jaune donc pour Bernard Zénier. Ah oui, il n'est pas allé pour jouer le ballon là, Zénier. Plus d'une demi-heure de jeu maintenant. Et toujours l'avantage pour le Lokomotiv Leipzig, alors que Léonard Specht, par 1-0, ce que Specht va faire son entrée. Il a quitté son survêtement, effectivement. Et donc c'est vraisemblablement Jean Tigana qui a tenté sa chance ici pendant une demi-heure, qui va sortir à moins que il y ait une autre solution envisagée ou d'autres raisons par Aimé Jacquet. Ils seront fixés dans quelques secondes.
Leonard Specht, qui évoluera donc en milieu de terrain vraisemblablement, alors qu'il est plutôt spécialisé dans le poste de stopper, et il jouerait donc en demi-défensif à la place de Tigana. Intervention de Rohr sur Schoen, et oui, normal, et là il y avait... L'arbitre, M. Carpenter, va faire rejouer le coup franc et profiter de cette action pour procéder au changement, et c'est Battiston qui sort. Voilà, on pensait que ce serait Jean Tigana, mais vraisemblablement Patrick Battiston doit avoir des problèmes. Il a le poignet droit bandé, je ne sais pas si... Et il traîne la jambe droite. Et il traîne la jambe droite, oui. C'est plus certainement à cause de cela que Battiston est remplacé par Leonard Specht, qui va donc prendre le poste d'arrière latéral. Kiné, Molt, Liebers, Zeuch, loin devant pour Schoen. Schoen face à Gernot Rohr, et Rohr met en touche. Voilà, tranquillement pour l'équipe de Leipzig. Touche qui va être effectuée par Molt et vraisemblablement très longue, directement devant les buts. Non, pas du tout, c'était une belle astuce. Et la touche est à refaire. Voilà, l'astuce était trop grosse. C'était pas convenable. Sinon, c'était un coup qu'on n'avait pas encore vu, ça. Ouais. Faire semblant de faire une touche longue et la faire toute courte. Mais il faut la faire dans les règles. Leonard Specht qui touche son premier ballon. Marius Trésor. Tigana. Mauvaise ouverture là de Jean Tigana pour Giresse. Intervention de Tigana. Il est certain que les joueurs de Bordeaux ne s'attendaient pas à être menés de la sorte. Ils doivent se poser beaucoup de questions sur le terrain. Ça doit être très pénible pour eux. Et là, ils essaient de jouer peut-être un peu trop vite, comme on l'a vu avec cette ouverture de Tigana pour Giresse, beaucoup trop profonde, ou cette passe mal assurée de Tournel. Ils essaient de trop bien faire. Ils ont du mal un peu à poser leur jeu et à imposer leur football. L'équipe de Bordeaux, qui à l'image de ses dirigeants, n'a jamais caché qu'elle serait la première équipe française à gagner une Coupe d'Europe. Ne l'oublions pas, on l'a lu à plusieurs reprises dans les gazettes, mais enfin ça ce sont les dirigeants qui le disent. Ils ont de l'ambition, c'est normal, sinon c'est pas la peine de diriger une équipe. Mais ils font un apprentissage difficile. Enfin, ils sont tout de même présents depuis 3 saisons dans les Coupes européennes. Nous l'avons dit, 2 tours il y a 2 ans, 3 tours l'année dernière. Et là, eh bien, l'effectif est encore renforcé. Quoique les nouveaux éléments, Battiston et Cusso, ne soient pas sur le terrain, mais il reste tout de même Bernard Zeni en attaque. Giresse pour Tournel qui, une fois de plus, file le long de la ligne de touche, qui va centrer, et oui, sur la tête d'Altman. Il est évident que sur ce genre de centre, eh bien, la défense est-allemande, comme toutes les défenses du monde, se frise des moustaches. Enfin, des moustaches, ils en ont. Ils en ont presque tous. Hein. Oui, alors ça tombe bien. Il faudrait plutôt s'engager à la hauteur de la ligne de but et centrer en retrait. Là, évidemment, c'était beaucoup plus dangereux alors qu'il y a eu une faute de Girard sur la tête. Là, une faute sur Schumann que l'arbitre n'a pas signalé. Schumann, entre-temps, s'est relevé. Specht pour Rohr, Tournel. Alors qu'on a appris tout à l'heure que l'équipe de Nantes était menée à Vienne par 2 buts à 0. Ils auraient d'autres précisions, vous le savez, au cours de la mi-temps, avec Frédéric Jaillant et Jean Rénal, qui vous montreront des images de Kiev-Laval et de Glentoran Paris Saint-Germain, match qui a commencé en même temps que celui des Girondins de Bordeaux, c'est-à-dire à 20h30, là-bas en Irlande, dans la banlieue de Belfast. Moins de 10 minutes à jouer en première mi-temps. Et touche donc en faveur de Leipzig alors que le capitaine Denstedt se fait soigner le long de la touche. Il fait revisser son crampon plus exactement, mais le match est reparti avec ce duel entre Alain Giresse et Bredon. Avantage à Giresse pour Bernard Lacombe. Lacombe qui redonne à Leonard Specht qui n'est pas hors jeu. Il va pouvoir centrer instantanément. C'est bien joué de la part de Specht. Tigana arrive non pas au deuxième, mais s'il y avait un troisième poteau. Il a voulu remettre à destination de Zénier. Ballon toujours pour les Bordelais. Trésor pour Zénier. Zénier sur son pied gauche. Il va tirer. Oui, très beau tir de Zénier. Sans élan.
mais qui est passé tout de même assez nettement à côté des buts de Buller. Mais je crois que c'est de cette façon que les Bordelais ont une chance de revenir à la marque dans un premier temps. Oui, sans élan, il était sur son pied, il a essayé de donner de l'effet au ballon, ou en jouant sur les ailes comme Specht par exemple. Là, il y a de toute manière, c'est indiscutable, des espaces libres sur les ailes de temps à autre, et il faut aussi engouffrer et arriver lancé, comme l'a fait Specht. Il a centré d'une façon qui n'était pas très facile en pleine course comme cela, il était un peu en retard. C'est sans doute en jouant de la sorte et en jouant aussi court techniquement et au ras du sol que les joueurs de Bordeaux pourront gêner les gabarits est-allemands. Ça n'en prend pas vraiment la tournure pour l'instant. Même on multiplie des fois des passes en profondeur qui ne s'imposent peut-être pas vraiment ou assez hautes. Et c'est vrai, vous l'avez dit Michel, dans le jeu de tête, on a sans doute du retard et on aura du mal à s'exprimer. Il y a un problème de gabarit aussi. Ah oui, ça va encore très très vite avec le numéro 7 Molt et finalement une touche. Alors que l'on approche tranquillement de la mi-temps et que nous sommes dans le camp bordelais, toujours 1-0, but marqué par Tchétché à la 16e minute. Ouais, décidément, il ne sait pas faire les touches, ouais, ce pauvre Molt. C'est un problème. Il faut que le ballon soit toujours derrière sa tête au moment où il l'a fait. Et lui, c'est un petit peu à la hauteur du nez, évidemment. M. Carpenter ne peut pas laisser passer ça. Alain Giresse, Léonard Specht a bousculé très nettement par Kiné. Et coup franc, mais très loin. Ce sont des coups francs, disons, de qualité entre guillemets de raisonnable, c'est-à-dire suffisamment loin pour que ça ne soit pas dangereux pour eux, mais ça casse complètement le rythme des attaques de Bordeaux. Giresse cherche Tigana, Touvenel. Touvenel repique vers le centre. Contré, là c'était dangereux car Trésor était complètement seul en défense. René Girard. Léonard Specht. Martinez. Et oui, faute sur Martinez, à mon avis, taclé par derrière. Et l'arbitre, M. Carpenter, laisse jouer ce qui n'est pas du goût du public et ce qui me semble effectivement contestable. Et les Allemands repartent très vite par Libers pour Schaum qui est en position de hors-jeu, je vous le dis tout de suite, car le juge de touche avait levé son drapeau. Et c'était encore extrêmement dangereux. Ouais, il y avait 2 jaunes pour un bleu au centre. Effectivement, il était hors-jeu, mais enfin, il s'en est pris bien peu. Le deuxième but n'était pas loin. Martinez, Specht, Touvenel, qui se trouve sur la gauche maintenant. Donc il y a encore moins de monde à droite. Les Trésors s'y engagent, tant mieux. Peut combiner avec Tigana ou alors Martinez. Préfère revenir avec au centre. Donne à Martinez un bon crochet au centre. Il y a Lacombe. Oui, pour Giresse, il peut armer. Et là encore, il a voulu frapper il l'a frappé d'ailleurs de l'intérieur du pied, donner de l'effet à son ballon, car il a remarqué qu'il y avait un joueur au maillot jaune qui arrivait à toute allure devant lui et en frappant en force, il aurait sans doute été contré. C'est bien vu, mais ça passe à côté, c'est dommage. Voilà, deux informations qui nous sont communiquées par notre confrère Gérard Berlier de Car 3 Bordeaux. Eh bien, Nantes est menée maintenant 3-0 à Vienne, alors que Lens vient d'égaliser en Belgique à Gand. Le score serait, je crois, de 1 but partout entre Lens et Gand. Voilà. Et pas de nouvelles pour l'instant de Glentoran PSG. Attention, encore une occasion fantastique et qui va être marquée, non, par Libers qui était encore seul face à Christian Delaché. Les Bordelais jouent avec le feu. Rohr a commis une faute, sans en commettre une à la fois. Enfin, c'était discutable. L'arbitre a laissé l'avantage et finalement Libers, légèrement déporté, a raté son tir. Il n'avait surtout pas vu, heureusement pour les joueurs de Bordeaux, qu'il y avait un de ses coéquipiers démarqué. Là, il n'y avait plus de match. Deuxième but juste avant la mi-temps. Giresse qui a essayé de prolonger. Grosse difficulté pour l'équipe de Bordeaux, alors que je crois que c'est Domenech qui va entrer maintenant. On va utiliser les 2 remplaçants avant la fin de la première mi-temps du côté des Girondins. Effectivement, ces difficultés de la défense, eh bien, Jacquet doit les ressentir encore plus difficilement, plus cruellement que nous d'ici. Et c'est Touvenel qui laisse sa place à Domenech, 2 anciens de Strasbourg, donc Specht et Domenech qui étaient remplaçants ont fait leur entrée. Il n'y a plus de recours maintenant pour Bordeaux en cas de blessure. C'est un risque que court là Aimé Jacquet. C'est un risque, mais je crois qu'il n'a pas le choix dans la mesure où Touvenel traînait encore la jambe droite, donc les joueurs récemment jouent beaucoup plus dur qu'il n'y paraît en tout cas.
Mais c'est évident que c'est un risque. Paris Saint-Germain l'a pris à ses dépens en championnat récemment, en jouant à 10. Pendant une demi-heure contre Monaco, bon centre de Specht, Zeni, attention d'extérieur, oui, c'est ce qu'il fallait faire, il a été contré. Domenech qui relance, j'allais dire bien, mais pas vraiment bien, sur Tigana. En attendant, c'était bien vu de la part de Raymond. On cherche un appui, la côté est allemand le trouve avec le numéro 7, Molt. Et Tigana qui, maintenant, alors justement, les remplacements ont été effectués, et Tigana qui se plaint de la cheville droite, cette fameuse cheville, et qui a un genou à terre. Peut-être que Gérard Van der Vliet pourrait nous le montrer. Sur l'aile droite, là, il y a un coup de pied arrêté. Dans la tribune d'en face, oui. Dans la tribune d'en face. Il doit dans l'axe de la ligne médiane, Gérard. Voilà, je pense qu'on va voir ça sous peu. Pas comme le coup Jean Tigana, oui, mais il vaut mieux suivre le jeu, effectivement. Ouais. Et c'est un corner, car le tir a été détourné donc par un défenseur de Bordeaux. Vous voyez Tigana qui boite, et alors si Tigana doit sortir, eh bien, je vous disais il y a quelques instants, le voici, que Aimé Jacquet prenait de gros risques, eh bien, je crains que ça se confirme. Et si jamais les Bordelais devaient finir le match, la deuxième mi-temps en entier à 10, ou même à 10,5, si c'est un joueur non valide qui reste sur le terrain, eh bien, ça sera vraiment mission impossible pour les Girondins, alors que le corner là va être tiré par Liebers. Kiné, suivi par Girard. Le match devient relativement violent maintenant, même si ça n'apparaît pas toujours sur les images. Sortie de Delachey devant l'avant-centre Cheuneux. Oui, il y a des contacts de plus en plus sévères. Et l'arbitre, M. Carpenter, ne doit pas hésiter à intervenir, car il y a beaucoup de blessés, en tout cas côté bordelais. Centre de Domenech et Denstedt qui était légèrement en difficulté, mais en corner. Nouveau corner pour les Girondins de Bordeaux, alors que nous approchons de la fin de la première mi-temps. Il reste 50 secondes maintenant, temps officiel. Corner qui va être retiré par Bernard Zégnier. Trésor est monté une nouvelle fois pour la tête de Girard. Ah, s'il marquait maintenant, tout serait encore possible, les Bordelais. Mais. Cheun est bien replié. L'avant-centre face aux libéraux girondins, mais devant les buts de Sofia, en tout cas dans le camp de Leipzig, pardon, décidément. Et nous sommes à 20 secondes. Voilà, coup de sifflet qui est donné à 44 minutes 40 exactement. Vous le voyez sur le chronomètre sur l'écran. Donc, première mi-temps légèrement raccourcie et score d'un but à 0 en faveur du Lokomotiv de Leipzig, avec un but marqué par Zutsch sur penalty à la 16e minute de jeu. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième mi-temps en direct tout à l'heure, et puis nous allons faire le point dans quelques instants donc sur les autres matchs de Coupe d'Europe. Comment les Girondins vont pouvoir résoudre le problème qui leur a été posé par ces Allemands de l'Est qui rentrent sur le terrain, qui portent les couleurs du FC Sochaux et qui mènent à 1-0 donc maintenant, d'autant que la défense bordelaise nous a fait peur très souvent, d'autant qu'Aimé Jacquet était obligé de procéder à deux remplacements, celui de Touvenel et celui de Battiston par Rohr et Domenech, et qu'en fin de première mi-temps on a vu Tigana boiter, Tigana qui était incertain jusqu'à ce matin car il souffrait d'une blessure à la cheville droite. On l'a vu se tenir la cheville pendant quelques instants, sortir du terrain en boitillant pour regagner les vestiaires. Alors si jamais Tigana va mal et s'il est vraiment blessé pour la deuxième mi-temps, eh bien ce sera un problème quasiment impossible à résoudre pour cette équipe de Bordeaux, une équipe dont on attend toujours beaucoup. Je crois que c'est justifié, car Aimé Jacquet vous dire que toutes les équipes se valent et qu'elles sont identiques, eh bien on peut ne pas être d'accord avec lui quand on voit l'effectif qui est ici sur le terrain, et quand on compare justement avec cette équipe de Laval qui a des moyens non pas 10 fois moindres, mais certainement 3 fois moins importants que les Girondins de Bordeaux, et qui réussissent des miracles, même si c'est dû à une partie exceptionnelle du gardien Godard, qui jouait l'année dernière à Neu-les-Mines et qui va devenir une vedette très rapidement. Donc comparaison parallèle entre Laval et Bordeaux ce soir, on peut s'empêcher de le faire, Didier. Oui, c'est même, je trouve que c'est un côté sympathique. On se rend compte une fois de plus que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Absolument. Et bon, bien sûr, il reste une mi-temps ici au stade de Vélodrome, mais enfin, compte tenu de la manière
dont ont joué les joueurs de Bordeaux, et effectivement, compte tenu des petits bobos ici et là et des 2 remplacements déjà effectués, on est en train de se poser beaucoup de questions et de se montrer très très sceptique. Je suppose que côté tactique, ça rime, eh bien Aimé Jacquet va changer un petit peu son fusil d'épaule, car sinon j'ai l'impression que Bordeaux pourrait jouer des heures comme ça, sans inquiéter véritablement, sans marquer en tout cas un but à Beuler. Et même un but, j'ai l'impression que cela ne serait pas sans doute pas suffisant. Il faudra en marquer 3 maintenant pour être satisfait. Une anecdote, oui, qui peut réconforter les supporters des Bordelais. Les statistiques le prouvent. Dans 80% des cas, les Girondins marquent leur but en deuxième mi-temps et non pas en première mi-temps. Ce sont des calculs qui sont faits ici par nos confrères bordelais. Alors espérons que ces calculs vont se vérifier, qu'en revanche, eh bien, l'expérience du premier match aller, du match aller à domicile, qui a à chaque fois éliminé les Bordelais, eh bien, elle ne se renouvelle pas. Oui, et puis une petite anecdote aussi, contre l'équipe est-allemande en Coupe d'Europe, les Bordelais marquent toujours 3 buts dans le premier quart d'heure. Ouais. Comme Carzaziena l'année dernière. Voilà, alors la deuxième mi-temps va donc commencer maintenant. Il n'y a évidemment aucun changement côté bordelais, car c'est maintenant impossible. Les 2 remplaçants autorisés sont entrés, et je crois que du côté de Leipzig, il n'y a pas non plus de changement. C'est l'équipe qui est sortie en fin de première mi-temps avec un avantage d'1 but à 0, qui va procéder à la remise en jeu maintenant, avec dans le rond central Rolf Liebers, qui est un peu le meneur de jeu de cette équipe de Leipzig, qui ne compte que quelques internationaux, dont Liebers, qui compte 17 sélections dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Ballon pour Molt, en retrait pour Altmann et pour Müller. Je crois qu'on va voir ça très souvent dans le courant de cette deuxième mi-temps de la part de l'équipe de Leipzig. Domenech concède une touche devant Kineux. Et comme toujours, eh bien, cette touche, on va pas vraiment se presser pour la faire. Avec le numéro 7, Molt, qui a joué un rôle tactique très intéressant dans cette partie. S'est montré dans tous les bons coups, très souvent en contre-attaque, et il a bien fixé Batiston lorsque celui-ci essayait de monter. Petit raté là de Domenech qui n'a pas de conséquences. C'est une sortie de but, alors que Domenech jouait dur. Oui. Vous savez qu'il a une réputation qu'on ne connaît peut-être pas en Allemagne de l'Est. Non, mon confrère de télévision en général d'ailleurs. Est-allemande qui est à côté de moi me dit que non, il ne connaissait pas. Ah, il ne connaissait pas Domenech. Mais j'espère qu'ils ne le connaîtront pas ce soir. Alors que maintenant, eh bien, c'est Giresse qui est allongé sur la pelouse et qui a sans doute été touché à la cheville. Voilà, vous l'avez vu au passage, et vous le voyez encore mieux. Merci Gérard. Alors qu'on a réglé les comptes là-bas, et c'est Richter, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui paie les pots cassés. Voilà, et sous les sifflets, les soigneurs des 2 équipes font leur entrée. Celui des Girondins de Bordeaux pour soigner Alain Giresse, et de l'autre côté pour soigner le joueur est-allemand qui est au sol. Ouais, le soigneur est-allemand est très élégant quand il court. Voilà, Alain Giresse. Alors si Giresse est lui aussi blessé, alors là je crois vraiment que ce sera une soirée maudite pour l'équipe bordelaise, qui a eu des difficultés à exprimer son football au cours de la première mi-temps, et sans Giresse et avec Tigana Boitillan, avec les 2 remplaçants entrés, et bien là c'est vraiment plus possible du tout pour les Girondins. Espérons que ce soit un choc sans conséquence dont a été victime Alain Giresse, qui va se relever doucement, je le pense, et tout le monde le souhaite, alors que le joueur est-allemand, lui, se relève beaucoup plus vite. Enfin, il prend son temps aussi. Giresse va mieux, voilà. Il ne s'est pas encore relevé, hein, le joueur est-allemand. Ça y est. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. On va pouvoir reprendre le courant de ce match qui s'annonce heurté. Alors, la vigilance de M. Carpenter doit se manifester maintenant. Sinon, ça risque de voler bas, comme on l'a déjà vu. Voilà, encore un choc assez rude là. Specht. Domenech. À nouveau Domenech. Ah, si c'est physique, Domenech sera là. Richter. Specht, Domenech. Oui, Rohr est sélectionné. Richter, Domenech. Sur la gauche pour Léonard Specht qui va pouvoir tirer. Ah, oui, c'est audacieux de la part de Specht dans un angle. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire, mais enfin si ça rentre, on dit chapeau, alors pourquoi pas. Voilà, ça fait peut-être partie des consignes qu'a donné Aimé Jacquet à la mi-temps.
tirez de plus loin, n'essayez pas d'entrer balle au pied dans les 16 mètres, car vous n'y êtes pas beaucoup arrivé pendant la première période. Alors tentez votre chance de 20 mètres. Trésor qui va pouvoir relancer tranquillement. Il y a Girard que voici. Sur la droite, Rohr. Voilà, appel de balle de Giresse qui est marqué de très très près. Peut-être une petite faute. Et Giresse qui se redoute, c'est assez rare chez ce joueur. C'est bien la preuve que les joueurs est-allemands sont très cliqueurs, notamment Bredon, qui était littéralement collé à Giresse. Et tellement collé qu'on se demande s'il n'aurait pas des tendances. Ouais, Tigana Boiti. Ça c'est inquiétant pour l'équipe de Bordeaux. Coup franc tiré par Martinez. Et faute de Rohr. Faute de main, oui, de Rohr. Ou peut-être qu'il s'était un petit peu aidé auparavant déjà, qu'il avait... Et carton jaune. Une petite poussette. Carton jaune pour Richter, dont vous nous l'avez dit, c'est l'anniversaire aujourd'hui, il a 24 ans. Eh bien voilà, il a eu le cadeau d'anniversaire. Un carton jaune de Monsieur Carpenter. Il a eu deux cadeaux tout à l'heure, le coup de pied au genou, ou à la cheville peut-être. Et maintenant le carton jaune, ça suffit. Un but, ça serait bien. Girard. Pas beaucoup de possibilités à gauche, Giresse s'est bien monté. Cette fois il avait un peu plus de champ. Bénéficie d'une erreur de son garde du corps. La courbe était signalée hors jeu, oui absolument. Il l'était. Monsieur Walton avait donc bien vu. Bon jugement là. Il n'était pas de beaucoup, mais il était quand même. Choneux aux prises avec Leonard Specht. Et tacle de Zélier sur Frère. Ah oui, le jeu se durcit de seconde en seconde. Depuis le début de cette deuxième mi-temps, Denstedt qui part à l'offensive. Longue transversale, ah oui, attention. Et Libers va marquer, non. De lâcher, sorti, et c'est Richter qui marque, voilà. Pour l'anniversaire de Richter, il a marqué son but pour ses 24 ans. Et 2-0. Alors que cette action était menée par Libers, c'est que là, la défense bordelaise, une nouvelle fois, a cafouillé. Et que ce deuxième but, eh bien, je ne veux pas dire enterre l'équipe de Bordeaux, car on ne sait jamais ce qui peut se passer en football, mais maintenant, les chances sont extrêmement réduites pour les Bordelais. Ah oui, ce contrôle en pleine course du numéro 8, Libers, est superbe. On ne peut pas en dire la même chose de Rohr sur cette action. Et il donne très intelligemment en retrait, il piège Trésor. De lâcher était peut-être sorti un peu tard, il serait intéressant de revoir encore cette action. Mais enfin, attention, Tigana bien placé, ah, il rate son contrôle de la cuisse. 2-0, et là quand même une belle erreur de la défense de Bordeaux sur cette action, comme sur le but qui a amené le pénalty du reste. Oui, une défense qui a toujours paru fébrile. Comme sur l'action qui a amené le pénalty. En difficulté, oui, sur les contres menés par l'équipe de Leipzig, qui a peut-être aussi plus de réussite. Kiné qui part le long de la ligne. Ah oui, ballon légèrement sorti en touche. Il est sorti. Tout simplement, et remise en jeu par Rohr, Trésor, 2-0 maintenant, il n'y a pas de 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est tous devant, ou presque. Ouais, enfin, si c'était si simple, ouais. Il l'aurait fait tout de suite, je crois. Effectivement, mais... Tous devant, ouais. Il faut prendre des risques, il faut en prendre encore plus, de toute manière. Ce n'est pas au match retour, je pense, que Bordeaux l'emportera avec 3 buts d'écart. Essayer quand même maintenant au moins d'en marquer un ou deux, et puis il reste encore 90 minutes dans 15 jours. Il faut quand même gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est pas interdit. Rohr. Specht, oui, il a poussé un petit peu trop son ballon là. Libers, c'est encore une contre-attaque rondement menée par Kineux, qui est aux prises avec Trésor qui l'a passé. Là, ça va être difficile pour lui, là, maintenant, parce qu'il a presque plus d'élan, plus beaucoup d'angles, et bonne intervention de Trésor, tout à fait régulière. Domenech, Martinez. Ah, Domenech s'était pas engagé. Une main, non, c'est difficile. Bon, allez, ballon pour Girard, on repart. À l'assaut. Avec Leonard Specht pour Alain Giresse. Qui, oh là là, qui met un coup à son tour, oui, un joueur de Leipzig à Bredon.
Eh oui. Et carton jaune pour Alain Giresse. Absolument, c'est justifié, surtout que le tacle de Bredon était tout à fait correct. Hein. Il faut quand même, on a le droit de se toucher en football aussi, il ne faut pas exagérer pour Giresse. Maintenant, il faut aussi l'excuser dans la mesure où pendant 50 minutes dans cette partie, peut-être qu'il n'a pas été à la noce, qu'il a été frictionné, sans doute. Mais c'est regrettable de voir que même un joueur comme Giresse, enfin ça arrive, hein. C'est pas un robot non plus, il a sa sensibilité. Et à un moment il peut craquer, ce qui est un peu ridicule si vous voulez, c'est qu'il craque au moment où il ne le fallait vraiment pas, parce que le tacle était tout à fait valable. Alors, si on peut plus le toucher, c'est pas la peine. Des Bordelais qui nous semblent complètement décontenancés maintenant. Le déroulement du match n'avait certainement pas été prévu dans les schémas tactiques. Oui, et la réaction de Giresse, c'est bien une preuve de faiblesse. Absolument, de fébrilité, on ne sait plus trop comment s'y prendre. Trésor, Rohr. Oh là, Girard, il n'est pas allé de main morte, même mis le pied en avant là, mais... Oui, mais Hagman qui avait vu le coup, lui aussi était allé pied en avant. Dempsted, plus exactement. Specht. Oui, loin devant pour Rohr. Alors est-ce que Rohr dans son contrôle aura autant de réussite que Liebers tout à l'heure? Non, il laisse le ballon se poser, centre de Rohr. Et bonne intervention de Muller alors que Bernard Zélier était arrivé au deuxième poteau. Oui, c'est bien joué de la part de Rohr qui manquait un petit peu d'appui. Il y avait Tigana derrière, mais Tigana traîne encore un petit peu la jambe. Il est indiscutablement à 30 ou 40% de ses moyens. Absolument. Il est diminué et s'il reste sur le terrain, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'équipe bordelaise. Trésor. Trésor qui part comme une fusée. Alors là, il l'a cassé en deux sur un contre. Je crois que c'est encore... non, je crois que c'est Zutsch. Ouais. Un contre tout à fait correct du reste. À la régulière. Ouais. Il n'est pas le pied en avant, le pied sur le côté, mais le ballon s'est bloqué entre le pied des deux joueurs. Évidemment, vu les cuisses de Marius, sa puissance... et il arrive en pleine course, ne l'oublions pas. Zutsch s'était peut-être légèrement arrêté sur cette action. Eh bien, ça fait mal et c'est le genou qui peut sauter là, sur ce genre d'action. J'espère que ce n'est pas le cas pour l'arrière gauche est-allemand, qui se relève, comme il nous le montre Gérard Van Der Vliet, péniblement. Ah, c'est sûr que prendre Marius Trésor de plein fouet comme ça lorsqu'on est plus ou moins arrêté et que lui arrive après une course de 50 mètres. Nous revoyons d'ailleurs cette action au ralenti que nous donne Gérard, voilà. Le contre de Marius Trésor. Bon, il n'y a pas de faute. Non, et on peut souligner au passage alors le fair play de Marius, parce que sur ce genre d'action, lui aussi, il est énervé comme les autres, et sur ce genre d'action, vous pouvez très bien mettre le pied d'une autre façon et le casser en trois. Là, il l'a cassé en deux, mais c'était régulier. Il ne voulait sans doute pas faire mal, ce n'est pas son genre. Certainement. D'ailleurs, Zetché, c'est tant mieux pour tout le monde, je crois. Alors que oui, là, il y a un joueur est-allemand là, qui estime que Trésor est un peu foufou, si j'en crois son geste. Il pourra toujours aller faire un petit tour du côté du quart de la SFP après le match et revoir cette action. D'autant que sur son magnétoscope, j'espère qu'il en a un pour lui, il pourra revoir cette action à Leipzig, car le match est retransmis là-bas aussi. Voilà, contestation, discussion. L'arbitre, M. Carpenter, est venu sur le banc de touche, près des bancs de touche, discuter avec les représentants de Leipzig, avec le délégué de l'UEFA. J'ai changé quelques mots. Il y a une recommandation qui a été faite par l'UEFA, justement, à la veille de cette ouverture des Coupes d'Europe, pour qu'il y ait moins de violence sur les stades dans la compétition européenne. Trésor, Specht. Tête de Bredon. Schoen passe à Trésor et tacle à la régulière de Trésor. Ah, il est magnifique dans ce genre d'intervention, le libéraux bordelais. Oui, et qui maintenant ne se trouvera plus jamais, je crois, en position de libéraux. Il sera en position de stopper, si on veut, d'homme à homme, dans la mesure où Rohr, je le crois, va monter plus souvent. Maintenant, il est sur le côté droit. Là, Tigana va peut-être combiner avec lui. Voilà qui est fait. Non, pas du tout. Avec Martinez, belle fan de Tigana. Là, qui retrouve un petit peu sa vitesse, mais ça ne suffit pas. Vous avez vu à la fin de sa course, il a sautillé, il boite manifestement de la cheville droite. Les Bordelais jouent à 10,5 et sont menés 2-0. Trouver une solution au problème,
n'est vraiment pas simple. Tête de Zénier. Et bonne couverture des défenseurs de Leipzig qui repartent avec Zutsch. Leonard Specht pour... non, pas pour Trésor. Si, voilà. Pour Marius Trésor et à nouveau 10 Girondins dans le camp de Leipzig, seul de lâcher. Et dans le camp de Bordeaux, bonne tête de Girard. L'intention était bonne, mais la tête était moins précise. Et le public qui se met à siffler, alors siffler les joueurs allemand ou sa formation, c'est difficile à dire. Le speaker est intervenu tout à l'heure en disant de ne pas jeter des bouteilles ou d'autres choses sur le terrain, ce qui a été donc semble-t-il le cas. S'il est intervenu, c'est qu'il y avait une raison. Marius qui monte, Giresse peut-être poussé du bras au bon moment, dirais-je, par Bredon. En tout cas, Giresse regarde M. Carpenter là et se plaint un petit peu. Encore une demi-heure. Ouais. Pour sauver ce qui peut encore l'être. Chenin pour Krier. Non, ça va être Rohr a beaucoup d'avance là sur Kineux, qui est d'ailleurs obligé de commettre une faute. Domenech, Girard. Pour la énième fois, la volonté y est toujours. Zénier. Là, oui, effectivement, c'est les du bras. L'arbitre laisse l'avantage. Attention à Lacombe au premier poteau qui cherche. Ah, c'était bien joué de la part de Lacombe. Giresse était engagé. Il y avait également Tigana, mais je pense que Lacombe avait surtout vu Giresse. Rohr, non, Lacombe ne pourra pas prendre ce ballon de la tête. Martinez pour Zénier. Là, il va avoir tout son temps pour ajuster. Il y a Tigana et Lacombe au centre. Et il y a aussi Müller, évidemment. Ouais, une nouvelle intervention de René Muller, qui a été légèrement bousculé par Lacombe, mais l'arbitre n'a pas sifflé car ça n'a eu aucune conséquence. Et là, encore une fois de la tête, les Bordelais ont été battus. Tête de Richter qui a prolongé le dégagement de son gardien. Domenech, Giresse, Rohr et Tigana qui boitent de plus en plus le long de la ligne de touche. Transversale de Domenech pour Specht. À nouveau Domenech, Specht, non. Beaucoup d'imprécision. Et Bernstedt a failli se faire piquer le ballon par Bernard Lacombe. Tête de Domenech. Ah, c'est manque de précision des deux côtés. Specht, il va tirer peut-être. Non, il tente d'effacer Bernstedt. Et faute là, oui. Oui, faute sur Lacombe et non sur Specht, qui a sans doute compris qu'il avait déjà le ballon perdu ou qui a voulu éviter le tacle pour pas le prendre de coude, qui s'est sans doute laissé tomber. C'est peut-être sur ce genre de coup de pied arrêté que Bordeaux peut prendre à défaut cette défense de Leipzig. Elle n'y arrivait pas à 11 contre 11, alors à 10,5 contre 11, on se demande comment elle pourrait y parvenir. Peut-être un éclair de Giresse. Un coup de pied magique d'Alain Giresse qui a marqué lui aussi de très beaux coups francs. Et voilà, dans la lucarne presque, mais Müller, une nouvelle fois, intervient avec... oui, en plus c'était facile à anticiper, vu la position de Giresse qui ne prenait pas d'élan, il était évident qu'il allait tirer de l'intérieur du pied, et donc tirer là où l'angle était bon. Attention à Girard qui marque et qui réduit la marque, René Girard qui a profité d'un très mauvais renvoi de la défense là qui s'était dégarnie sur cette action, alors qu'il y avait un renvoi du gardien de but, là ça ne faisait pas vraiment, donc 2 buts à 1. Après 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Nous revoyons le but de René Girard sur cette passe de Jean Tigana. Lacombe revenait peut-être d'une position de hors-jeu, c'est difficile à dire. Les joueurs restent allemands, eux, regardaient le juge de touche et Girard de l'intérieur du pied avec beaucoup de sang-froid. J'allais dire égalisé, malheureusement non, a réduit la marque. Égalisation peut-être sur les actions qui suivent. Il a réduit l'écart, oui. Jean Tigana. On va peut-être assister maintenant à une fin de match à rebondissement. C'est ce que nous souhaitons.
sans pour autant faire preuve de chauvinisme, mais vaut mieux voir un spectacle à suspense que de voir un match qui semble jouer alors qu'il reste une demi-heure à jouer, à disputer. Alain Giresse, Domenech, le public par la même occasion s'est réveillé. Rohr, Martinez. Oui, ce but c'est important sur le panneau d'affichage bien sûr, mais également dans la tête. On va peut-être faire un peu moins de complexe devant cette défense qui semblait imbattable. Eh bien, on peut la battre. Une faute de Fletcher sur Martinez. Carton jaune de l'arbitre. Oui, oui. Il n'a pas déjà eu un, Fletcher, je pense pas, non. Voilà. Carton jaune. Oui, effectivement, il joue dur. Tigana, malgré sa cheville douloureuse, a tout de même pu passer le ballon tout à l'heure dans de bonnes conditions à René Girard, qui s'est engouffré dans la surface de réparation de Leipzig. Coup franc tiré par Alain Giresse. Tous les Bordelais presque se donnent dans les buts de Muller, y compris Marius Trésor, tête de Martinez. Et vraisemblablement corner, non, ils parviennent à se dégager, les jaunes de Leipzig, et repartir immédiatement en contre. Attention, ils sont très dangereux sur ce genre d'action avec Liebers, qui est stoppé par Specht, mais à la régulière d'après M. Carpenter. Specht qui repart, et touche pour les Girondins qui jouent extrêmement rapidement avec Giresse, Specht encore. Zutsch, Tigana qui va pouvoir centrer, oui, centre de Tigana, non, tête du numéro 3, Altman, et encore le ballon pour les Girondins, pressing très permanent maintenant de la part des Bordelais depuis qu'ils ont marqué le but qui leur permet de revenir légèrement à la marque, mais attention donc à ces contre-attaques menées en 2 temps 3 mouvements par l'équipe de Leipzig. Martinez pour Zénier, il est passé, il y a la combe au deuxième poteau, et non, il fallait centrer en l'air. Zénier n'avait pas vu, ça allait très très vite. On change complètement pour Rohr, c'est bien joué, il peut centrer tout de suite, il y a 2 joueurs devant lui. Specht, s'il pouvait changer complètement sur Domenech, ce serait bien joué, car sur la droite, il y a beaucoup de monde. Ah, si Rohr pouvait... Ah bon, trop tard. Tigana, Martinez. Finalement, ils s'en sortent pas si mal de ce côté. Oui, un corner, c'était ce qu'on pouvait espérer de mieux. Martinez était déjà légèrement déporté. Et c'est dommage, sur le côté gauche, là-bas, Domenech était tout seul, avait devant lui 30 mètres. Là, il était libre. Et on est resté sur le côté droit. C'est pas grave. Corner avec Zénier. Tête de Tigana. Et Martinez qui, malgré sa taille relativement petite, qui est l'un des Bordelais qui prend le plus de ballons de la tête. Domenech. Ah oui, Domenech, finalement, avec Molt, il y a faute de Domenech sur Molt. Oui, on a voulu jouer ce coup franc tellement rapidement que le ballon n'était pas arrêté. Et ça n'a pas échappé à M. Carpenter. Il ne s'est rien passé, des mauvaises remises en touche. Et ce genre d'action également. Il avait cité la même chose en première mi-temps. Lenstedt pour René Muller. Les Girondins ont, depuis le but de Girard, semble-t-il, trouvé une meilleure carburation. Ils jouent beaucoup plus sur les ailes, comme vous le disiez d'ailleurs en début de match, en début de retransmission. Et encore une intervention douteuse de Lenstedt, cette fois sur Bernard Lacombe, et encore un coup franc, un peu plus loin que celui de tout à l'heure, pour Alain Giresse, qui vient de gagner d'ailleurs 50 cm en posant le ballon. Ça, tout le monde le fait aussi. Alors le mur à 9,15 m, si ça c'est une vieille rengaine. Et Muller qui place ses défenseurs. Et c'est Domenech qui passe à Giresse. Oui, tire... Frappe pure, ouais, belle frappe de balle. Oui. 2-1, alors on va regarder la montre, nous en sommes à la 23e minute de jeu, donc à mi-parcours dans cette deuxième mi-temps. Athlétique, M. Carpenter, vous avez vu ses avant-bras, ses jambes de l'eau. Pour un match qu'il l'est aussi d'ailleurs. Ouais. Crère, Zénier, et attention au tir de Richter qui a été contré par Trésor.
Liebers, Girard, Domenech, pour Alain Giresse, et oui, bousculade sur Alain Giresse, encore un carton jaune. Et pour Bredon cette fois. Il y a une avalanche de cartons jaunes dans ce match. Ouais. Alors attention. Je ne comprends pas les joueurs est-allemands qui jouent beaucoup plus dur qu'en première mi-temps, alors qu'ils ont bien l'affaire en main quand même. Ils mènent 2-1. Ils ont toujours leur avantage d'un but. Et là, ils s'énervent un petit peu, ils commettent vraiment beaucoup de fautes. Comme, là, c'est un petit attentat là, sur Giresse. Tête de Girard pour Specht. Et non. Surtout que Giresse avait amorti et contrôlé son ballon depuis un bon bout de temps. Mais enfin, tant mieux pour Bordeaux et pour Giresse lui-même. Il a pu retrouver son poste sans trop de problème. Tigana, directement sur Muller. René. Oui, René Muller, 24 ans. Il n'est pas international. Il y en a 3 sur le terrain, des internationaux. Il y a Crère, Liebers et Richter. Alors qu'à Bordeaux, presque tout le monde l'est. Où il a été. Trésor, recordman de sélection. Martinez. Touche de Martinez pour Guermotro. Jeune marié il y a quelques jours. René Girard. Domenech. Girard. L'auteur du but, Girard encore. Ah, Girard très incisif pour Zédier sur le pied gauche qui a pivoté, qui a été légèrement bousculé au moment d'armer son tir, mais il n'y avait pas lieu de siffler de la part de M. Carpenter. Et là, une belle victoire dans ce duel entre Marius Trésor et Quinet. Ah, ils ont retrouvé du tout juste les Bordelais, Jean Tigana. Centre de Tigana. Et non. Ils jouent beaucoup mieux les joueurs de Bordeaux. Là, et maintenant, ce sont les joueurs est-allemands qui sont fébriles et qui dégagent un peu n'importe comment. Et le ballon, évidemment, revient aussi vite. Et un deuxième but de Bordeaux, ce n'est pas vraiment étonnant. Lacombe, Tigana, Lacombe. Ah là là, ce deuxième but, il aurait pu arriver sur cette action. Domenech, Specht, Giresse, Specht, Lacombe, et bien le deuxième but, oh là là, de l'intérieur du pied gauche, Bernard Lacombe s'est passé à côté, mais vraiment maintenant les joueurs de Bordeaux ont des occasions franches, ils jouent très très vite, à 1 ou 2 touches de balle, ils écartent assez bien le jeu. Et évidemment, on regrette que cela ne se soit pas passé depuis la première minute. Oui, mais vous savez que les statistiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que Bordeaux marque en deuxième mi-temps et très rarement en première. Alors souhaitons pour les Bordelais que ça se confirme encore au fil des minutes, d'autant que maintenant ils ont tout à fait le match en main. Ce n'est pas du tout la même équipe que nous avons vu en première mi-temps du côté bordelais. Et du côté de Leipzig, eh bien, j'ai l'impression qu'on baisse pied un petit peu. Jean Tigana. Ah, belle feinte de Tigana par-dessus la tête de Denstedt. Tigana qui passe dans les 16 mètres. Ah, la limite du penalty, mais c'était à l'extérieur. Et même si ça avait été à l'intérieur, M. Carpenter n'a pas sifflé de faute pour cette intervention douteuse de Denstedt sur Jean Tigana. Mais nous suivons l'action très vite. Alain Giresse est bien placé. Ah, Giresse va-t-il marquer? Oui. Égalisation d'Alain Giresse. Oui, un but. Égalisation d'Alain Giresse à la 27e minute pour Bordeaux. Voilà, Bordeaux, l'équipe de deuxième mi-temps, a encore frappé alors que tout à l'heure il semblait plus y avoir d'espoir. Les Bordelais étaient menés 2-0 avec Tigana qui boitait, le remplaçant à faire rentrer. Eh bien, c'est fantastique là ce que font les Girondins depuis maintenant une dizaine de minutes, depuis un beau quart d'heure même, puisqu'ils ont marqué un premier but par Girard et que Alain Giresse là, vraiment avec beaucoup de sang-froid, beaucoup d'aplomb et beaucoup d'adresse aussi, égalisé. Oui, ce but, on s'y attendait, c'était pratiquement inéluctable de la façon dont jouait Bordeaux, qui se fait beaucoup d'occasions tout à l'heure par Lacombe. Et puis là, Giresse, on peut donner un coup de chapeau à monsieur. Ou alors que là, c'est encore dangereux avec Rohr qui peut tirer du pied gauche. Rohr, non, ça passe à côté. Tout à l'heure, on peut tirer, vous disais-je, un coup de chapeau à monsieur Carpenter qui n'a pas sifflé.
le pied un peu haut de Giresse sur cette action. Il a bien compris que le capitaine de Bordeaux jouait dans l'esprit, jouait le ballon, et il a laissé se terminer l'action qui s'est terminée comme lancé avec ce but. Car il aurait très bien pu siffler sur cette action. Non mais... Après, sans être méchant, un pied haut Giresse n'est quand même pas très haut. Oui. Ouais, enfin quand même. Oui, effectivement. Il a bien compris que c'était dans l'esprit. D'ailleurs, s'il me paraît assez bon, monsieur Carpenter. Centre de Domenech, Lacombe pour Zégnier. Ah là là, peut-être une faute. Les joueurs de Bordeaux qui sont autour de monsieur Carpenter, c'est très difficile à dire. Autant tout à l'heure, il me semblait bien que Tigana avait poussé beaucoup trop son ballon du pied gauche. Il avait vu Lacombe au centre. Mais le joueur allemand surgissait sur lui, il était obligé de projeter. Et après, il a joué la faute, ayant compris que le ballon allait terminer en sortie de but. Autant sur Zégnier, c'est plus douteux. Seuls les deux joueurs le savent, à mon avis. Frère et Zégnier sur cette action. Reste un quart d'heure à jouer et Bordeaux a remonté une pente à fort pourcentage. 2 buts partout maintenant, donc. Alors que tous les espoirs ne semblaient pas permis tout à l'heure, et bien maintenant ils le sont à nouveau. Formidable renversement de situation de la part des Girondins. Tir de Kiné dans le ciel bordelais. On est sûrement pour dire qu'il fait doux ce soir. Bonne température pour jouer au football. Les Girondins de Bordeaux, même si on en restait là à 2 partout, je crois qu'ils n'ont pas à faire de complexe devant cette équipe allemande. Et même quand ils évolueront à l'extérieur dans 15 jours, ils pourront jouer l'attaque et prendre des risques, car ils sont au moins aussi forts, sinon supérieurs au Lokomotiv Leipzig. Cela dit, sans chauvinisme aucun. Ils ont tardé à le prouver, tout simplement. Oui. Ils ont employé les moyens pour le prouver, évidemment. Ils se sont rentrés dans cette partie et ont joué comme il fallait le faire pour piéger, pour décontenancer cette défense, la prendre de vitesse. Maintenant ils le savent, alors au match retour, il faudra continuer à jouer de la sorte, même si on est à l'extérieur, même s'il y a 50 000 spectateurs qui crient Leipzig, Leipzig. Le stade n'en contient que 35 000 d'après nos informations. Oui, mais ils jouent parfois sur un stade de 100 000, des grandes rencontres. Selon les statistiques, vous savez. Match qui aura lieu l'après-midi d'ailleurs à 15h, le 28 septembre. « 14 minutes à jouer encore. Martinez. Tigana. Martinez. Tête de Kiné. Trésor. Trésor qui a voulu lancer Zégnier. Rohr. Tigana. Lacombe, bonne remise de Bernard Lacombe pour Alain Martinez qui ne se presse pas car le ballon avait été touché par un défenseur de Leipzig et c'est un nouveau corner en faveur des Bordelais, joué très rapidement entre Martinez et Giresse pour la tête de Tigana. Rohr qui va tenter sa chance, oui, tir de Rohr contré par 2 joueurs est-allemands et encore Rohr qui cette fois dans un angle extrêmement fermé, eh bien a voulu centrer ou tirer. Il s'en est fallu de peu. Gernot Rohr qui est très actif dans cette deuxième mi-temps, de même que toute l'équipe des Girondins. Oui, quoi qu'il arrive maintenant, il faudra tout de même souligner la solidarité et l'amour-propre de tous ces joueurs qui menaient 2-0 sur leur terrain, sifflés par leur public et complètement perdus, sont revenus à la marque. Ils peuvent même gagner le match. Absolument. Pourquoi pas. Force morale de l'équipe de Bordeaux. Et c'est un élément qui compte aussi dans la préparation, dans la méthode des Méjaquets. Là encore une faute sur Bernard Lacombe, cette fois que M. Carpenter ne siffle pas. Ah oui, alors là, M. Carpenter, qui était pourtant bien placé à 10 mètres de l'action, je crois pouvoir affirmer qu'il a commis une erreur sur cette action, car il y avait bien une faute sur Lacombe, pratiquement à la hauteur du genou. Il a été taclé. Bernard Lacombe, attention au meilleur buteur, c'est l'arrière gauche, Zetché. Encore lui. En retrait, alors but du gauche est raté finalement. Oh, on va pouvoir relancer. Il faut aller vite là maintenant, profiter. La contre-attaque, Girard qui a vu Tigana, mais il y avait Bredon. Libers, oui, ils sont hors jeu, il y en a même 3.
hors-jeu. Oui, sur les contre-attaques, ils sont toujours dangereux, mais ils vont un petit peu moins vite et c'est tout à fait normal. Au cours de la première mi-temps, il y a un petit dixième de seconde de décalage dans les actions des Allemands de l'Est par rapport à la première période. Girard, alors que les Bordelais, eux, semblent physiquement plus frais en cette fin de match. En tout cas, c'est l'impression que l'on a en regardant cette rencontre. Oui, parce qu'effectivement, ça part de la tête et puis ils se font plaisir maintenant. Il y a des ouvertures, on joue relativement bien au football et ça donne des ailes. Le match c'est comme Tigana qui n'a plus du tout mal à la cheville. Giresse, qui n'a plus envie de régler ses comptes avec Libers. Il préfère jouer au ballon. Il est bien plus doué dans ce domaine d'ailleurs. C'est gentil, monsieur Carpenter, d'avoir laissé le chemin libre à Domenech. Vous voyez, ça montre bien l'assurance des joueurs de Bordeaux maintenant. Domenech à 25 mètres des buts, légèrement déporté, qui tente sa chance de son mauvais pied. Maintenant, on ne se pose plus de questions et on se dit que tout est possible. Oui, Jean Tigana qui semble effectivement, il a certainement toujours mal à la cheville, bien entendu, mais dans certains cas, la douleur peut être oubliée dans une période quasi euphorique comme celle que les Bordelais viennent de connaître depuis le but de Girard qui est maintenant en possession du ballon. Girard pour Giresse. De la tête, c'est très dur là, mais faute d'Alain Giresse, du monsieur Carpenter sur Bredon. Oui, monsieur Carpenter qui est un Irlandais, donc un spécialiste du jeu de tête, et effectivement Giresse a un peu joué la bascule, il n'a pas joué dans l'esprit, il n'a même pas sauté, il se savait battu. Libers lui a tenté de jouer de la tête. D'ailleurs les deux joueurs viennent de se serrer la main là dans le rond central. Après tout ce qui s'est passé, ça montre bien quand même que ces deux joueurs ont une excellente mentalité, que parfois les nerfs lâchent. Petite parenthèse, on apprend qu'à Glentoran, Paris Saint-Germain mène par 2 buts à 1. Les Parisiens étaient menés 1-0, Zaramba a égalisé et Michel Ngom vient de donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est une soirée pas trop mauvaise, alors que Jean Tigana est à nouveau à l'attaque dans les 16 mètres cette fois. Il tente de passer en dribble au deuxième poteau pour Zénier. Rohr. Il n'y a personne, dommage. Ainsi, Rohr avait vu en retrait très bien placé Girard, absolument tout seul à la hauteur des 18 mètres. Il a préféré centrer, c'est dommage pour Bordeaux. Il n'est pas vu Girard. Tigana, il y a beaucoup de monde dans la surface, il faut sortir de celle-ci, c'est bien fait. Giresse, oh là là, très bon réflexe de Muller qui était vraisemblablement très masqué sur cette action. Il y avait au moins 15 joueurs des deux équipes dans la surface de réparation devant Muller. Très bon tir donc de Giresse. Et belle parade de Muller. Corner tiré par Bernard Zénier. Ballon récupéré par Martinez qui va tenter sa chance lui aussi. Oui, mais attention au tir contré à la contre-attaque. Specht est là. Zénier. Girard. Giresse. Rohr. Giresse à nouveau. Domenech part sur la gauche, mais Giresse redonne à droite à Martinez, qui d'une pichenette a cherché Bernard Lacombe, mais c'était un peu difficile de trouver Bernard Lacombe au milieu des 3 défenseurs de Leipzig qui sont plus grands. Tête de Marius Trésor, tête plongeante et piquée à la fois. Specht a beaucoup de pression, beaucoup de passion dans cette fin de match. Specht pour Martinez. Il pivote, non, renvoie à nouveau de la défense. Schön face à Girard. Richter qui va, qui prend de vitesse Marius Trésor, mais Léonard Specht était bien revenu. Ouais, et le tacle était tout à fait régulier. Contact britannique ou néerlandais. Specht pour Domenech, voilà, il faut ouvrir un petit peu car Domenech est très seul sur ce genre d'action. Il devrait appuyer lui aussi, c'est ce que lui dit Trésor d'ailleurs, un petit signe. Giresse. Non. On peut rouvrir sur Domenech, voilà, qui n'attend que cela. Il va pouvoir porter un petit peu son ballon, jouer avec Tigana sur la droite, ou dribbler et partir comme un ailier. Voilà, et pourquoi il n'a pas sorti la première fois, la deuxième. Ah là là. Oh là là, Domenech, c'est Garincha. Mais il n'y avait pas collé au centre, quel malheur. Et ce propre Garincha, il a été. Il a raison. Il a raison car ça n'avait pas bien marché. Domenech a enchaîné 4 ou 5 dribbles sans aucun problème. Tout à fait étonnant. Ouais. Ouais, donc
Je vous disais tout à l'heure dans la foulée d'une action que PSG menait 2-1 à Guntoran, donc à part Nantes, eh bien c'est une bonne soirée pour le football français, moyenne pour Bordeaux pour l'instant. Mais le tableau d'affichage est une chose, mais la physionomie de la rencontre, tant que le match retour n'est pas joué, peut permettre aux Girondins de garder de l'espoir. Tant sur la manière en deuxième période, ils ont été réconfortants, en tout cas depuis le but de Girard. On n'avait pas reconnu l'équipe pendant longtemps, et là on l'a retrouvé. Martinez. Non, c'était pas facile là. Hein. Près du petit drapeau. Trésor. Et il y a Garincha qui veut le ballon. Le voici. Ce qui prouve au passage, petit clin d'œil, qu'il n'est pas un bourrin. Et il sait faire certaines choses avec le ballon, contrairement à ce que certains pourraient penser, évidemment. Effectivement, mais Domenech s'est fait une philosophie, heureusement pour lui, depuis longtemps. Oui. Car la réputation, c'est pas facile lorsqu'on vous colle une étiquette de prouver l'inverse. Là, il l'a fait. Mais il en a pris son parti depuis belle lurette. Martinez. Girard. Pour Martinez, mais ça n'a pas passé. Et Marius Trésor. Voilà, bien joué. Ah, il aurait pu laisser jouer la règle de l'avantage, M. Carpenter. Lacombe, Bernard Lacombe qui part en dribble. Girard, Tigana. Ah, Tigana qui a tenté de passer balle au pied, qui revient. Ah oui, il s'accroche énormément, Jean Tigana, bien joué. Rohr est démarqué sur la droite. Centre de Rohr. Très long. Specht a suivi et touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Specht pour Alain Giresse. Garincha suivi. Trésor. Marius Trésor. Girard. Trésor est sur le point de pénalty. Contrôle de Zénier là aussi, mais il est battu de la tête par Kiné. Et on va, c'est Domenech. Raymond, entre guillemets, Garincha Domenech. Et voilà, c'est toujours lui, c'est le Brésilien. C'est un Brésilien. Alors maintenant, regardons, c'est toujours Domenech. Et bien joué de la part de Raymond Garincha. Lacombe. Et il est hors jeu, non, il est parti de son camp, il est hors jeu, effectivement, c'était à la limite. Richter, suivi par Marius Trésor, attention, penalty, et but de Richter. Oh là là, c'est un coup d'épée dans le dos. C'est un coup de poignard pour les Girondins qui vraiment dominaient de la tête et des épaules cette fin de match. Et sur ce contre, astucieusement joué de la part de Richter qui est parti depuis son camp. Alors vous connaissez la règle, je ne vais pas vous la rappeler. Là, c'est un peu tard le ralenti. Si vous pouvez le revoir d'un peu plus loin, Gérard, pour continuer l'action. Mais vous allez voir que Richter est parti de l'intérieur de son camp et qu'il n'était donc pas hors jeu. Absolument. Il faut souligner ce détail. Voilà. D'ailleurs, on va le revoir. Départ de la balle. Voilà Richter. Voilà. Il est là. Il est à la limite. Au départ de la balle, il était dans son camp. Largement dans son camp. C'est indiscutable. C'est aucune discussion. Mais enfin, ce qu'il a réussi à faire Richter après une course de 40 mètres, un tir, attention à celui de Rohr ici, un tir d'une telle puissance, enfin le tir idéal pour tromper de lâcher, parce que je ne vois pas comment, déporté comme il était et gêné par Trésor, il aurait pu marquer ce troisième but autrement. Donc beaucoup de réussite, certes, mais de talent de la part de Richter, le buteur de la soirée, 2 buts. Ouais, c'est le nouveau joueur de cette équipe du Lokomotiv de Leipzig qui vient de Karl-Marstadt, effectivement. Et il a marqué 2 buts ce soir. Et 3-2 alors qu'il reste maintenant 3 minutes à jouer. C'est vrai que c'est sévère. 23 minutes, ouais. C'est dur, vraiment très très dur pour l'équipe de Bordeaux. Martinez. Martinez à nouveau, toujours lui. Alors que Specht avait bien fait écran. Ah, reprise de Rohr, mais le ballon ne sort pas. Et c'est Crère qui met en touche le chronomètre 42-45 à notre chrono. Donc 2 minutes maintenant. Ouais. 2 minutes 15, 2 minutes, ça y est. Avant la fin de ce match, et Leipzig qui a repris l'avantage, qui mène 3-2. Trésor, Girard.
Alors la juge de touche, elle met son drapeau en tout cas. Voilà. Ouais, Monsieur Carpenter le voit maintenant, mais je reste moi sur le coup de ce but de Richter. Je crois que si j'avais eu la parole à cet instant, je vous aurais dit avant le tir au départ de l'action, suivi comme il était par Trésor, qu'il n'avait aucune chance, mais vraiment aucune. Ouais. J'aurais joué beaucoup d'argent. J'aurais beaucoup perdu comme toujours. Comme quoi c'est un match où il y a eu quand même beaucoup de choses imprévisibles, beaucoup d'imprévus. C'était le rendez-vous de l'imprévu. D'abord on ne s'attendait pas à ce que Bordeaux soit mené 2-0 sur son terrain. Et à 2-0 avec Tigana boitant, on ne pensait pas que les Girondins allaient revenir. Ils sont revenus. Et puis ils dominaient vraiment complètement la fin de ce match. On attendait un troisième but de Bordeaux. Il y a eu un troisième but, c'était celui de Leipzig. C'est tout le charme, l'un des grands charmes du football en tout cas. Voilà, scénario... C'est que l'ordinateur ne peut pas exister. Absolument. Le texte n'est pas écrit d'avance. Ce sont de vrais artistes. Jean Tigana, qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Ça ramasse beaucoup d'argent. Ouais. Jean Tigana, Girard, nous approchons de la dernière minute. Ah, il faudra beaucoup de ressources morales pour les Bordelais pour garder la confiance pour le match retour. Tout est encore possible, bien entendu. Oui, surtout qu'un 1-0 ne serait pas suffisant, puisque les joueurs de Leipzig ont marqué 2 buts. Il faudrait l'emporter avec 2 buts d'écart, ou alors un but d'écart, mais 4-3. Voilà. Vous avez tout compris. Les données. Du problème. Alors que PSG a un bon pied un pied bien engagé, disons, pour le deuxième tour de la Coupe des Coupes, en gagnant 2-1 pour l'instant à Glentoran, que pour Nantes, eh bien, ce sera extrêmement difficile. On a déjà vu les 3-0 remonter au match retour de la part des équipes françaises. Domenech. Que pour Laval, eh bien, c'est fantastique. 0-0 à Kiev. Et que pour Lens, à notre connaissance, il y avait un à Gand tout à l'heure. Et que à Lens, eh bien, là aussi, c'est possible pour l'équipe de Gérard Rouillet. Dernière attaque menée par Richter. Attention, un quatrième but, ce serait terrible. Non, il est passé au-dessus. Il s'était trouvé encore en bonne position de tir, là, à 20 mètres de lâcher. Il avait fait un crochet très très long devant Trésor qui s'est trouvé pratiquement pendant toute la deuxième mi-temps en position de stopper. Enfin, il n'y avait plus de libéraux dans cette équipe de Bordeaux, il le fallait bien. Et les joueurs ont eu raison d'adopter cette tactique. Même si à l'arrivée, eh bien, Bordeaux a toutes les chances de s'incliner 3-2. Vous venez de voir sans doute la dernière action de cette partie, puisque M. Carpenter a regardé son photomètre. Des arrêts de jeu, remarquez des arrêts de jeu, il y en a eu tout à l'heure avec les blessures de Giresse et de Chauneux au même moment. Alors pour l'instant on tient compte de ces arrêts de jeu car notre chronomètre s'est terminé depuis 53 secondes. Et Monsieur Carpenter vient de regarder le sien en même temps que vous et il les joué encore. Toujours un but partout entre Lens et Gand d'après nos confrères de France Inter. Et 2-1 pour PSG à Glentoran. C'est quand même une soirée européenne un peu dure pour les Français. Oui. Et ce résultat de Bordeaux sera difficile à digérer pour les Girondins. Donc victoire du Lokomotiv de Leipzig ici par 3-2, nette domination des Allemands de l'Est en première mi-temps. Rien à dire. En but de Zeuch à la 16e minute sur penalty. En deuxième mi-temps, en 5e minute, but de Richter, 2-0 pour Leipzig. À la 18e, égalisation de René Girard, but de René Girard, 2-1. Puis égalisation de Giresse à la 28e. Et à 4 minutes de la fin, sur un contre rondement mené, but de Richter qui permet donc au Lokomotiv de Leipzig de l'emporter par 3-2. C'était un reportage de la SFP, donc avec les moyens techniques de la SFP, réalisation de Gérard Vandergut, et des commentaires de Didier Roustan et Michel Denisot. Merci de votre attention, nous espérons que vous allez tout de même passer une bonne soirée avec nous. À bientôt, bonsoir.